choisir de nous offrir une information concernant l'intuition. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Alors, je vois ce qui ressemble à des égrégores sur un plan subtil, comme des nuages. Des Mmh. nuages, ça ressemble plutôt à des nuages énergétiques plutôt qu'à des nuages physiques, mais qui sont constitués d'informations. Et ils bougent comme des êtres vivants dans ce plan non physique. Et par moment, je décris ce que je vois, hein. Je vois comme une espèce euh, d'aspiration d'une partie du nuage vers le bas. C'est symbolique, mais c'est ce que je vois, comme une aspiration symbolique de ces égrégores. Et ça fait un espèce de cône comme ça, vers le bas, et vers la destination de la conscience qui va recevoir l'intuition. D'accord. Mais c'est symbolique, c'est vraiment une image symbolique pour dire comme s'il y avait une espèce de projection de cet égrégore vers la conscience cible qui va recevoir l'intuition. OK. Et que pour qu'il y ait ce processus d'absorption, de projection d'informations, il faut qu'il y ait l'équivalent d'un appel, un peu comme si on composait un numéro de téléphone vers un destinataire. L'appel en question, c'est encore symbolique, mais ça correspond à un match fréquentiel entre la conscience, une partie élevée de la conscience de l'être cible, entre guillemets, et le niveau énergétique de l'égrégore en question. Il y a comme une espèce de résonance de loi d'attraction qui se met en place. C'est-à-dire que c'est la conscience supérieure de la personne qui reçoit l'intuition qui va créer ces fréquences qui vont entrer en résonance avec l'égrégore qui contient l'information importante et intéressante pour pour le contenu de l'intuition. C'est le contenu de l'intuition lui-même d'ailleurs. Et donc c'est comme si la conscience supérieure composait le numéro de téléphone de l'égrégore en créant des fréquences qui entrent en résonance avec la fréquence de l'égrégore. C'est qui compose le numéro de téléphone? C'est la conscience supérieure en elle-même ou c'est Ouais. par exemple le mental d'une autre partie de la personne? La C'est conscience. la conscience supérieure. Après, D'accord. des fois, c'est le mental fait appel sans le savoir souvent à la conscience supérieure. Et il veut, par exemple, recevoir une inspiration artistique, par exemple. Mmh mh. Il se place dans les conditions euh, de recevoir là, le, comme un protocole. Par exemple, le peintre, il va avoir défini ses couleurs, il va avoir son support sur lequel il va peindre. Et en fait, tout ce comportement-là, ça va être équivalent à indiquer à sa conscience supérieure, bon, maintenant,
à toi de jouer, démarre-moi, entre guillemets, c'est implicite, hein, c'est pas explicite, c'est pas conscient, mais c'est comme une déclaration implicite du mental en disant maintenant j'ai mis toutes les conditions pour, je te demande maintenant de faire le job, d'appeler en fait, ben, sans le savoir, hein, mais d'appeler cet égrégore pour recevoir l'information. D'accord. Et tu dis qu'il y a quelque chose de vibratoire entre les 2, entre l'état de la personne et l'égrégore en lui-même, c'est Oui, ça? c'est comme, hem, en fait, c'est vraiment la loi de résonance ou d'attraction, c'est-à-dire Mmh. qu'il ne peut pas y avoir d'échange, entre deux systèmes entre guillemets s'il n'y a pas un match vibratoire. OK. Cet Et échange, au niveau informationnel, au niveau des plans subtils informationnels ne se fait que s'il y a un match vibratoire et c'est mmh, la façon entre guillemets de composer un numéro de téléphone dans ces plans-là, en fait. d'accord. Imaginons que la personne, elle vibre plutôt bas. Mmh. Qu'est-ce qu'elle va attirer à elle, au niveau Eh bien, intuition? déjà, si elle vibre, plutôt bas, hem, elle va ça va être plus difficile déjà pour elle de contacter sa conscience supérieure, c'est-à-dire que pour que, en fait, la conscience supérieure prenne le relais, ça va pas forcément être aussi fluide. Et puis ensuite, sa propre conscience supérieure, il va falloir qu'elle fasse monter une partie d'elle à un certain taux vibratoire pour pouvoir faire cet appel et des fois c'est pas évident en fait. Heu, c'est comme si, il y avait des espèces de filtres ou des que la, la connexion à ce niveau vibratoire se faisait plus difficilement. C'est comme si en fait, c'est connecté aussi à la relation entre la conscience supérieure et la personne elle-même, son mental. C'est plus il y a de vibrations basses et plus il y a une accumulation de filtres et plus il y a de filtres et plus c'est difficile pour cette partie de la conscience supérieure la plus connectée à la personne, la plus, liée à l'ego, à l'individu, plus c'est difficile pour cette partie-là d'aller connecter d'autres parties, d'autres strates plus élevées de la conscience supérieure qui permettent d'atteindre les fréquences appropriées pour atteindre les égrégores en question. D'accord. C'est moins fluide, c'est plus filtré, c'est ça passe moins facilement, quoi. La manière dont tu viens de le décrire, j'ai l'impression qu'il y a comme un troisième intervenant parce que tu dis qu'il y a la conscience supérieure, entre guillemets, «un peu plus haut» et puis donc la personne et il y a comme un intervenant au milieu qui essaye de faire une jonction entre les 2. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est pas tout à fait ça, c'est comme si en fait c'était plusieurs strates de la même conscience supérieure. Il y a D'accord, la strate la plus inférieure qui correspond le plus à la personnalité, d'accord, à l'individu et puis les strates, plus élevées qui sont de moins en moins, spécifiques à un d'accord. individu Plus et en connecté à la fait, source. ces strates communiquent les unes avec les autres. Normalement, c'est fluide. Mais dans certains cas, ça peut ne pas être si fluide que ça. Tu vois comme des c'est presque, c'est presque un système de protection pour que la personne, heu, elle évolue spirituellement à un rythme qui est OK pour elle. S'il y avait pas ces espèces de filtres, ça serait trop rapide pour elle, elle monterait, vibratoirement, très rapidement
Et Mmh. du coup, c'est comme si elle allait brûler les étapes, en fait. OK. Donc ces filtres-là sont nécessaires pour, bloquer partiellement, l'accès à des fréquences plus élevées et du coup, elles sont présentes, comme des strates de la conscience supérieure. D'accord et finalement l'intuition dans tout ça, on va dire qu'une personne, lambda, quand elle veut connecter à son intuition, est-ce qu'elle connecte à, l'égrégore en lien avec sa fréquence vibratoire? Elle peut pas trouver d'autres «réponses» entre guillemets, que celles, qui vibrent pour elle? Alors plus elle est vibratoirement, basse et plus elle va avoir du mal à se connecter aux égrégores qui vibrent haut. Donc elle va avoir un accès privilégié aux vibrations, basses, aux égrégores qui vibrent bas, heu, qui ont des vibrations basses et du coup, elle va recevoir plus facilement ce genre de sources d'informations qui vibrent à des fréquences plus basses. Mais pour atteindre les égrégores qui vibrent à les plus hautes fréquences, bah, c'est plus difficile pour elle et ça devient plus accessible à partir du moment où elle vibre, à des fréquences plus élevées. Mmh et alors ça lui finalement, ça devient plus compliqué pour elle, donc c'est-à-dire qu'elle ne reçoit pas l'information ou au contraire, elle va recevoir une information, mais qui peut être biaisée, qui peut être finalement négative pour Alors il y a elle? les 2 cas qui sont possibles, c'est-à-dire soit ça Mmh. bloque complètement, soit c'est, contaminé par le processus de «descente» entre guillemets, entre, la partie de la conscience supérieure qui reçoit, l'information de l'égrégore et la traduction depuis cette strate-là de la conscience supérieure vers les strates plus inférieures jusqu'à atteindre le mental. D'accord et si par exemple on prend le cas d'une personne qui est assez haut en vibration, quand il veut connecter à sa conscience supérieure, du coup, c'est plus facile. Oui. Hem, mais est-ce qu'il est possible d'avoir une information, de nature, entre guillemets «pure»? Alors, à partir du moment où on est dans un corps avec un mental, Mmh, c'est pratiquement impossible, parce que, il y a un minimum de filtres qui correspondent au mental et à l'ego avec, des croyances limitantes minimales. Heu, donc c'est quasiment, tant tant qu'on est incarné avec un mental, c'est quasiment impossible. OK. C'est quasiment impossible. Après, je regarde, sur des êtres exceptionnels, on va dire, hein, qui sont vraiment qui, vibrent très, très haut. Ouais, il y a quand même des exceptions. Il y a des exceptions, mais même pour ces êtres qui vibrent très haut, il y a quand même un minimum de filtres, c'est inhérent à l'incarnation, en fait. Mmh. D'accord, donc tu es en quelque sorte en train d'expliquer qu'il y a comme une forme de filtre qui nous déconnecte de la source, de C'est par pas l'incarnation. exactement qui nous déconnecte de la source, mais qui, Modifier ses qui perceptions. reformate partiellement les informations. D'accord, Ça veut pas oui. dire que c'est-à-dire que si l'information elle est pure, ça veut dire elle est absolument pas transformée dans le processus, de communication. Mmh. Alors que là, avec un mental, il y a il y a un minimum de transformation. OK. Est-ce que tu peux regarder si justement il existe un égrégore pur? Comme tu dis qu'il y a plusieurs petits nuages finalement avec, des niveaux entre guillemets «différents». Est-ce qu'il existe cet égrégore pur?
est Alors présent? parce que pur, je vois pas trop la question parce que en fait, ces égrégores, ils sont à des fréquences différentes. Intrinsèquement, ils sont tous purs puisqu'ils ont leur propre information, Mmh. mais c'est après quand, elle va être accédée cette information qu'il y a des impuretés qui arrivent. Mais D'accord, c'est comme s intrinsèquement, les égrégores sont purs. OK. Et il peut y avoir des égrégores positifs et des égrégores négatifs? Oui, après, c'est encore une fois comment Des on conceptions? définit la positivité, la Mmh. négativité, il y a des égrégores, c'est surtout en termes de fréquence qu'on peut les séparer parce que certains sont associés à vraiment des hautes fréquences et d'autres, des très basses fréquences. Donc c'est surtout ça qui est déterminant, en termes de «qualité» entre guillemets. OK. Et comment est-ce que tu pourrais définir finalement l'intuition dans tout ça? Bah, l'intuition, c'est l'accès à ces égrégores, qu'ils soient entre guillemets «positifs» ou négatifs. C'est l'accès à ces égrégores, c'est-à-dire que c'est pas ça vient pas de l'être lui-même, l'information vient pas de l'être lui-même, c'est quelque chose qui vient, aller, chercher dans ces égrégores-là et on appelle ça l'intuition. On peut l'appeler aussi l'inspiration, ou la créativité ou l'imagination. C'est des informations qui sont pas créées de toutes pièces par le cerveau entre guillemets. C'est des choses qui viennent, vraiment de ces plans-là, où il y a ces égrégores et c'est ça le processus en fait de l'intuition, c'est d'aller capter ces informations-là. OK, quand tu parles de justement qu'ils sont présents sur des plans, c'est, des plans vibratoires différents ou est-ce qu'ils existent ces égrégores? Eh bien, en fait, ces égrégores sont dans des vibrations différentes qui correspondent à des plans différents. C'est-à-dire que chaque plan, c'est un continuum en fait, hein, mais Mmh. pour simplifier, on va dire qu'il y a plusieurs plans avec chaque plan des vibrations différentes, et des taux vibratoires différents. C'est un peu encore, je reprends l'analogie des stations radio avec différentes, fréquences. Puis sur chaque fréquence, on va avoir une radio avec un type d'information. Mmh. Et puis plus on monte en fréquence et plus, le contenu informationnel va être associé à des fréquences plus élevées, plus, comment dire? J'aime pas utiliser des termes, hem, trop, clivants, hein, mais, hem, on va dire que ce qui vibre plus l'amour, va être associé à des hautes vibrations et puis ce qui vibre plus la peur, à des basses vibrations, pour simplifier. D'accord, mais admettons quelqu'un qui finalement est dans de basses vibrations, mais qui souhaite avoir une information pour l'aider sur son chemin. Est-ce qu'il est possible qu'il connecte avec un égrégore positif, ou une information la plus appropriée justement pour l'aider? Est-ce que c'est, Alors, il aura plus de mal que quelqu'un qui vibre, plus haut à accéder à des égrégores qui vibrent à un certain niveau, qui vont lui mmh, apporter davantage l'amour. C'est-à-dire, il aura plus de mal, ça ne veut pas dire il pourra pas le faire, mais soit ça va être bloqué, soit ça va être plus difficile. d'accord, et finalement ce qu'il reçoit, ça va créer sa réalité, si je Oui, puis dire? oui, 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 ça D'accord. c'est clair que ça rentre en lui et ça rentre dans son champ d'information et du coup ça forcément ça impacte, ce qu'il est. OK. Donc finalement, tu dis que l'intuition, c'est la connexion à ces informations, à ces égrégores. Est-ce qu'il existe différentes formes d'intuition? Est-ce que ça fonctionne toujours comme ça ou est-ce que
et d'autres moyens d'avoir accès à des informations qui ne proviennent pas de notre cerveau. Après, il peut y avoir des formes de relais, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne elle-même qui va se connecter à travers sa propre conscience supérieure, mais ça va être un être tierce. Donc, par exemple, même si on s'en rend pas forcément très compte, tous compte, mais on est tous plus ou moins télépathes et on perçoit des informations des autres qui ne nous les disent pas de façon verbale et qui ne les conscientisent pas forcément, mais qui servent de relais, c'est-à-dire que leur conscience supérieure, elle va capter l'information. Mmh. Et le simple fait que ça soit déjà capté par un être de notre environnement, ben, nous, en étant en sa présence, on peut en capter une partie ou la totalité même. Donc ça peut être par un moyen intermédiaire comme ça. Euh, Ça peut être aussi par l'intermédiaire d'êtres non incarnés. Donc il y a d'autres voies que à travers la conscience supérieure de la personne elle-même. C'est possible, Mmh. effectivement. Quand tu parles des personnes désincarnées, ça peut être quoi? C'est des guides, c'est des défunts, c'est des messages Ça comme ça qui peuvent être transmis? peut être des défunts, ça peut être des Mmh. guides, ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi des êtres qui n'ont on a parlé de dragons ou d'anges ou de. Il peut y avoir plein d'êtres non incarnés qui peuvent servir d'intermédiaires et qui peuvent faire descendre des choses très élevées vibratoirement, auxquelles, en tant qu'être humain incarné, même si la personne vibre assez haut, elle peut ne pas avoir accès à certains égrégores qui sont très très hauts au niveau vibratoire et qui peuvent être accessibles par exemple à un guide non incarné, parce Mmh. que déjà tous les êtres non incarnés en fait ils vibrent déjà en moyenne plus haut que les êtres incarnés et je dis en moyenne parce qu'il y a des exceptions Oui. mais en moyenne. Et du coup, potentiellement, ils ont un accès à des égrégores qui vibrent plus haut que les êtres incarnés. Donc ils peuvent servir d'intermédiaire en fait. Mmh. Alors ça peut être être intermédiaire de façon consciente, c'est-à-dire euh, la personne non, c'est plutôt, enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est plutôt inconscient, c'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte qu'elle passe par un intermédiaire. Elle passe par exemple, son guide. Et il reçoit un Elle, message, mais elle reçoit le message, mais elle ne sait pas que mmh, c'est passé par l'intermédiaire du guide. mmh. Euh, c'est, mais bon, voilà, le résultat final, c'est qu'elle a reçu le message. Oui, Et c'est qu'elle ressent en elle, l'information, mais elle sait pas la provenance. voilà, elle ne sait pas par Mmh. où c'est passé et puis d'où ça vient. Et voilà, ça, il y a certains guides justement qui aident à transmettre des informations quand ils jugent que c'est vraiment approprié pour la personne et qu'elle en a vraiment besoin pour son développement spirituel et avancer sur son chemin. Par moment, elle peut faciliter justement le transfert d'informations comme ça. OK. Ça peut faire partie de des tâches entre guillemets d'un guide spirituel de favoriser l'accès à certaines informations de l'être incarné. Mmh. OK. Là,
par exemple, tu m'expliques, tout ce qui est finalement haut en vibration, tu me parles des guides. Est-il possible qu'il y ait des interférences, par exemple du bas astral? Des intuitions qui peuvent, être biaisées par, d'autres consciences mal intentionnées? Alors bien sûr, oui, ils peuvent interférer et puis alors ils peuvent interférer à plusieurs niveaux. Hem, Ils vont plutôt interférer, entre la conscience supérieure et le mental. Le moment où ça va arriver vers le mental, que ça va se «manifester» entre guillemets, heu, c'est là qu'ils peuvent, intervenir, particulièrement pour, créer, comme des filtres artificiels supplémentaires ou, créer, ou comment dire? Apporter des informations contradictoires ou supplémentaires qui vont être, qui vont tout biaiser en fait, qui vont biaiser le message. C'est-à-dire, ça va se manifester comment dans la personne? Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Ben, il y a plein de cas possibles, mais si on prend le cas, par exemple, d'une personne qui, pour une intuition, elle se pose la question si, elle est juste, par si elle se demande si c'est juste, par exemple, de rester avec tel partenaire et elle veut savoir, elle va avoir cette intuition-là. Mmh mh. Bon ben, sa conscience supérieure peut très bien, lui apporter l'information juste en lui disant: «Oui, tu avec la bonne partenaire» et puis au moment où cette information, va arriver dans le mental, il peut y avoir une interférence, qui va avoir un message du genre, qui va distordre le message en disant: «Ça a été juste, par exemple, jusqu'à, l'année dernière, mais maintenant, il faut que tu changes de comportement et de relation, cette personne n'est plus, juste pour toi, n'est plus bonne pour toi». Ça peut être, de la distorsion par rapport à quelque chose d'origine comme ça, qui est perçu, qui est «propre» entre guillemets au départ et puis qui est, transformé sur le processus d'arriver jusqu'au mental. Alors, du coup, il est possible qu'il y ait une interférence extérieure, mais, par exemple, je c'est un sujet intéressant quand on se pose la question du mental. Est-ce que lui aussi, il est possible qu'il interfère de par ses propres conditionnements sur la réponse? Alors d'abord, le mental peut interférer par ses propres Mmh. conditionnements, mais en plus de ça, ces êtres qui veulent interférer, donc ils peuvent interférer avant que ça arrive dans le mental, mais ils peuvent aussi interférer au niveau du mental lui-même. C'est-à-dire ils peuvent exacerber, certaines peurs, certaines mémoires, faire remonter, aider à ce que certaines mémoires se réactivent qui peuvent biaiser l'interprétation du message et et cetera, refaire, remonter des conditionnements et les exacerber, tout ça tout ça c'est possible. Il y a vraiment plein de cas possibles de façons d'interférer avec les messages qui au départ sont «clean» entre guillemets. OK. Est-ce que tu peux demander à ta conscience supérieure comment ça fonctionne, cette intuition? Quelle manière est-ce que ça fonctionne? Donc là, on a vu que c'était comme une descente d'informations, Oui. jusque où? Jusqu'au niveau du mental? Oui, ça descend, ça finit par devenir conscient au niveau du mental, hein. Alors partiellement, hein, pas tout forcément, mais une bonne partie, l'idée c'est que la personne puisse, exploiter consciemment, son intuition, le contenu de l'information. Par exemple, si c'est un artiste de pouvoir peindre ce qu'il a à peindre. Donc il faut que ça arrive à sa conscience, du mental, Mmh. un minimum, pas forcément intégralement, mais un minimum pour que ça puisse, orienter son comportement, et ses décisions, conscientes.
Par rapport à cette intuition, toujours, est-ce qu'elle exploite peut-être différents canaux de perception? Est-ce que parfois on peut avoir une intuition, mais qui peut être donnée par une forme ou à une autre? Est-ce que ça passe automatiquement par le cerveau ou est-ce que ça peut passer par d'autres sens? Alors, ça dépend, ça peut passer par d'autres sens. Ça dépend un petit peu de la nature de l'information. Si c'est une information qui peut être conceptualisée et qui peut donc être verbalisée, ça va passer préférentiellement par le système du mental. Si par contre c'est une information qui est plus d'ordre émotionnel ou énergétique, ben là ça peut passer par d'autres canaux, préférentiellement. Ça peut passer par des voies tactiles, par exemple, ou des ressentis. Ok. Du coup, j'ai une question par rapport aux différentes personnes, aux différentes capacités des gens. Est-ce qu'il y en a qui sont plus prédisposés à recevoir l'information d'une manière ou d'une autre? Alors déjà oui, d'une manière générale, et puis en plus c'est chacun a ses spécificités en termes de réceptivité. On a des réceptivités pour certaines personnes qui sont plus au niveau du mental, d'autres qui vont avoir des réceptivités plus grandes au niveau énergétique, d'autres au niveau Mhm. émotionnel, etc. Et en fait, c'est un peu comme si on était des récepteurs à un champ d'information et qu'on était des récepteurs plus chacun un peu spécialisé ou ayant des facultés de réception plus ou moins développées dans certains domaines. Donc en fonction de nos prédispositions, on va être plus apte à recevoir dans tel ou tel canal, entre guillemets. D'accord. Est-ce que tout le monde finalement est doué de cette intuition, pardon? Ben, en fait, ça vient avec le fait qu'on ait une âme, hein, le fait qu'on ait une conscience supérieure et qu'on puisse donc se connecter à ces mondes subtils à travers notre conscience supérieure. Donc c'est inhérent en fait à une existence d'une âme incarnée. Mhm. Est-ce qu'on peut finalement définir la provenance ou la nature de l'information? Alors, je m'explique. Si par exemple, je souhaite recevoir l'information plus de ma conscience supérieure ou de mes guides ou de l'égrégore, est-ce qu'avec le temps, c'est possible de travailler ça, de choisir, d'en faire la demande? Alors déjà, le simple fait d'être bien connecté à sa conscience supérieure et de formuler clairement euh, ce qu'on cherche comme source d'information et là où on la cherche, ça oriente déjà énormément. La plupart du temps, on ne sait pas où est-ce qu'on va la chercher, on se contente du contenu. Mais Mhm. on peut très bien décider et formuler l'intention d'aller chercher l'information par tel moyen, de telle ou telle façon. Si par exemple on formule l'intention d'obtenir l'information au moyen, par l'intermédiaire de son guide, eh bien ça va par notre pouvoir créateur, ça va favoriser cette voie-là. Mhm. Oui, parce que finalement, avec mes propres conceptions à moi, quand on parle d'égrégore, je me méfie toujours un petit peu parce que ben, c'est finalement des sources d'informations dont on ne connaît pas la provenance. Et c'est vrai que
en envoyant une demande à l'univers et on ne sait pas trop à qui on l'envoie finalement cette question, on ne peut pas vraiment être sûr de la source. Qu'est-ce que En tu as à fait, dire là-dessus? la source, elle se définit par sa qualité, c'est-à-dire que si on veut savoir si ça vient d'une source hautement vibratoire, qui vibre haut, ben, on peut simplement facilement en voir le contenu. Si on voit que ça vibre vraiment la peur, on est quasiment sûr que ça vient pas d'une source de haute vibration. Euh, Après, pour savoir si telle ou telle intuition euh, est passée par tel ou tel relais intermédiaire, c'est pas forcément évident de le savoir. Parce Mmh. que Mmh. on peut consulter bien sûr la conscience supérieure pour le savoir, mais si juste avec son mental on veut savoir pour, à travers quoi est passée cette information avant d'arriver, ben c'est pas évident pour le mental, c'est même inaccessible. Mmh. J'ai une question par rapport justement à cette histoire de, vibration de peur. Par exemple, on peut recevoir une information qui peut venir nous prévenir d'un danger. Là, c'est quand même en lien avec, une forme de peur puisque, hem, puisqu'il peut éventuellement avoir un accident, arriver un accident mais c'est dans un but de nous protéger. Hem, Bah, le fait qu'il y ait une intention d'amour, c'est-à-dire de ouais. protéger, qui soit connectée à un contenu qui est en liaison avec la peur, ça élève vibratoirement le contenu. euh, Si on prend juste le contenu, il vibre plus bas que ce contenu avec l'intention d'amour de protéger. Donc, Mmh. ces deux choses-là deviennent plus des sources d'informations au même niveau vibratoire. Mmh. Et finalement, ça nous dévie pas de notre chemin, au contraire, ça nous replace sur quelque chose de plus juste. Là, c'est vraiment très subjectif parce que qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est pas juste, Mmh. ça c'est au niveau Mmh. individuel qu'on peut répondre à ça, mais pas de manière générale. Ouais, ouais, ouais. OK, je comprends. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'intuition, c'est comme un sixième sens? Oui, d'une certaine façon, parce qu'en fait, c'est chaque sens, en fait, une réception d'informations qui arrive au cerveau et qui est traitée par le mental, pour une bonne part. Et c'est juste que là, la source d'information est différente. Elle ne vient pas des sens, des cinq sens. Elle vient d'une autre source. Mais au final, c'est une autre voie, un autre canal de réception d'informations qui arrive ensuite au niveau du cerveau pour être traité. Donc on peut considérer que c'est un sens supplémentaire. Mmh. OK. Et finalement, c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe. Alors surtout ce qui se travaille, c'est de fluidifier la communication, c'est-à-dire de rendre les filtres de plus en plus légers. Ils Neutre. existent Mmh. toujours, mais
affiner les filtres autant que possible, et puis autant que possible aussi faire monter son propre taux vibratoire pour avoir accès à des égrégores qui vibrent de plus en plus haut, Mmh. en fréquence de plus en plus élevée. Ça élargit le champ des égrégores accessibles à la conscience supérieure facilement, entre guillemets. Mmh. Donc on a notre rôle à jouer là-dedans. Oui, ça fait partie de c'est très connecté à l'évolution spirituelle, c'est pour ça qu'en fait ces filtres-là, ils sont présents aussi pour pas qu'on brûle les étapes. OK, très bien. Est-ce que tu peux demander à ta conscience supérieure s'il y a quelque chose d'autre à rajouter par rapport à, cette intuition, ce sujet de l'intuition? Est-ce qu'elle a autre chose à nous montrer à part ces Ouais. nuages finalement qui gravitent? Peu En fait, penses? ça parle de ces nuages qui sont vivants en fait, hein, qui sont pas, fixes, et y compris l'information qu'elles contiennent, c'est vivant, ça bouge, ça change, ça évolue. On peut considérer que c'est des êtres vivants à part entière avec, leur propre histoire et leur propre évolution, et c'est c'est presque comme si on pouvait, dans les règnes, qu'on peut avoir heu, d'existence, on peut, s'incarner, dans des règnes incarnés, par exemple, d'animaux, d'êtres humains, et cetera, de plantes et tout ça. Donc dans les plans incarnés, on peut expérimenter, heu, ces règnes-là, mais dans les plans non incarnés, on peut aussi expérimenter, d'être un égrégore, et d'expérimenter, l'évolution de l'information qu'on contient, à l'instant T, et comment ça évolue au cours du temps. Et aussi expérimenter heu, on est sollicité, en fait. Et qu'est-ce qui influence, ces égrégores? Qu'est-ce qui fait qu'ils se développent? Bah, c'est un peu une société, d'êtres qui contiennent une information. heu, Ils vont se rassembler par proximité vibratoire. C'est-à-dire que ceux qui vibrent haut vont pas être avec ceux qui vibrent bas. Mmh. Et puis, comme ils ont une proximité vibratoire, ça veut dire qu'ils ont des informations qui peuvent s'échanger. Ils vibrent sur des plans, des vibrations similaires. Ça veut dire qu'ils contiennent, des informations qui sont partiellement, qui se recouvrent partiellement avec, entre guillemets, «celles du voisin». J'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. C'est pas comme si, il y avait qu'un égrégore qui contenait toute l'information sur un sujet donné, et puis ensuite celui d'à côté, c'est sur un autre sujet, et puis, il y a rien de commun entre les 2. Il y a plein d'égrégores qui sont, en fait, qui se superposent partiellement. Mmh. Ils contiennent une partie de l'information que l'autre contient aussi, et puis, par contre, lui, il a des informations que l'autre n'a pas, et cetera. Ouais, puis ça se recoupe comme ça finalement, Un peu les comme uns avec des les êtres autres. humains qui partagent des connaissances communes, et puis qui ont chacun des informations que l'autre n'a pas, et en échangeant, et ben, ils vont, communiquer des informations pertinentes pour l'un et pour l'autre, et qui vont s'enrichir mutuellement. Mais là, il y a quelque chose comme ça, hein, au niveau des égrégores que je vois là. OK. Est-ce que tu peux Oui. demander comment est-ce qu'ils sont nés ces égrégores? En fait, ils naissent, du brassage d'informations dans le monde créé. Heu,
dans le monde essentiellement incarné. D'accord, C'est-à-dire que ce sont le les pouvoir créateur consciences. des êtres, le pouvoir créateur de tous les êtres qui ont une âme, euh, leur pouvoir créateur crée aussi des égrégores. Soit parce qu'ils pensent à quelque chose, soit parce qu'ils vibrent quelque chose, ils ressentent quelque chose. Donc c'est aussi énergétique, émotionnel. Et en fait, c'est comme si cette vie incarnée, elle s'imprimait sur le plan informationnel dans ce plan où se trouvent les égrégores et qu'elles puissent s'accumuler par proximité informationnelle, c'est-à-dire que si c'est deux informations qui sont presque identiques, elles peuvent s'agglomérer presque. Et donc former ces espèces d'amas informationnels. Est-ce qu'on peut appeler ça comme des formes de pensée? En fait, les formes pensées c'est une sous-catégorie des amas informationnels qui peuvent avoir lieu, des égrégores qui peuvent se mettre en place. Parce que dans forme pensée, il y a pensée, ça veut dire que ça s'est créé à travers le mental. Mais cette capacité créative de l'être incarné n'est pas uniquement spécifique à ce qui est produit par le mental, ça peut être aussi produit par des émotions, ça peut être produit par des énergies. Et tout ça, tous les êtres incarnés ont ce pouvoir créatif de créer des amas d'informations, qu'ils soient de nature au départ mentale ou bien euh, énergétique ou bien émotionnelle. Ces amas d'informations se créent et on développe une espèce de vie autonome dans ces Mmh. plans subtils. Ils ont comme une vie sociale, hein. Comme j'ai décrit tout à l'heure, c'est un peu comme s'ils s'échangeaient des informations et ils s'enrichissaient les uns les autres et ils ont une évolution. Ils, ils évoluent dans le temps et ils s'enrichissent en termes d'informations. Et puis des fois aussi, ils se séparent. C'est comme si, comme des cellules qui se coupent en deux pour se dupliquer. Ben là, ces égrégores, quand il y a des parties d'eux-mêmes ils peuvent se séparer en deux morceaux et parce que, par exemple, les deux parties à l'intérieur sont plus tout à fait en harmonie au niveau énergétique, au niveau vibratoire, et qui correspondent trop à des choses trop différentes, et bien, à ce moment-là, il peut y avoir des ruptures comme ça, et chaque nouvelle partie de l'égrégore continue sa vie indépendamment. OK, et est-ce qu'il est possible que certains égrégores meurent? Oui, oui. Mmh. En fait, ils sont alimentés. Ils sont alimentés par les êtres qui les créent Conscience. Mmh. dans l'incarnation et que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est produit, créé, renforce l'information qu'ils contiennent, ça va dans le sens de les On en maintenir vit. en vie. Mmh. Et par contre, s'ils sont plus alimentés, ben, au bout d'un moment, ils se dissolvent en fait. Très bien. Donc finalement, leur durée de vie sont en lien avec, l'alimentation que les consciences, en elles-mêmes réalisent, en fait. C'est elles qui créent cette, C'est comme si c'était un élevage, c'était entretenu un par les élevage êtres. d'égrégores. Oui, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Ouais, ouais, Et ouais. en même temps, à un autre niveau, c'est comme s'il y avait une mémoire de tout ce qui existe. C'est-à-dire que
à la fois ces égrégores, ils portent ces informations-là, et quand ils se désagrègent, Mmh. c'est pas comme si l'information disparaissait complètement. Mmh. C'est comme si l'information était stockée quelque part, mais Où est-ce de qu'elle va? façon moins vivante, plus figée, parce qu'elle perd cette vie qui est associée à cet égrégore qui a sa vie, son autonomie en fait. Mmh. Donc c'est comme si l'information était fossilisée presque, quelque part. OK, et quand tu dis quelque part, c'est où? Je vois que c'est des plans, hein, qui correspondent vibratoirement au même plan que le plan vibratoire de l'égrégore. L'information, ouais. C'est des plans, de la même vibration et C'est dans sous quelle forme, j'arrive pas à voir vraiment, hein. C'est pas, ça a pas de forme en fait, c'est de l'information, c'est dans l'éther, c'est ça? c'est dans l'éther, ouais, Mmh. et je vois rien qui permette de comprendre une structure, quelconque. C'est quelque chose de fondamental en fait. C'est au-delà de l'espace, au-delà du temps, au-delà de la forme, de ce qui peut être verbalisé en fait. Mmh. C'est c'est comme quelque chose d'inhérent. Ça existe, mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de forme, il n'y a pas Mmh mh. de d'aspect, il y a rien qu'avec les sens, puisse nous Faut définir. permettre de décrire, à quoi ça ressemble, si ça ressemble à quelque chose. C'est presque, c'est comme si ça sortait du manifesté. Ça rentre, c'est stocké dans le non manifesté, en fait. Et pour lui redonner vie, il faut que ça passe par, Bah, ça reprend vie à travers des des égrégores, par consciences, exemple, à et travers puis les ég à travers des consciences incarnées qui vont, aller rechercher récupérer l'information. l'information, oui. Mmh. Oui, mais sinon ça c'est stocké quand même, mais dans des plans non manifestés et qui correspondent vibratoirement aux fréquences vibratoires des égrégores qui leur sont associés. Mmh. OK.